hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe vénusien et lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois d'octobre 2024. Relationnelle pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour ou qui n'ont aucun souci de ce côté-là et qui n'ont pas d'interrogation. Relationnelle pour toutes les personnes qui se posent plutôt des questions, par exemple, sur une amitié, sur des rapports familiaux ou sur des rapports, voire professionnels avec des collègues, par exemple. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Si toutefois ça ne vous parlait pas, ce qui est tout à fait possible, ces messages ne peuvent pas être pour tout le monde en même temps. Je vous invite à ne pas faire de forcing et à aller voir d'autres vidéos. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder toujours la vidéo de votre ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens, si vous les connaissez, pour avoir un tirage un peu plus complet, plus personnalisé. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Tempérance, ici, va nous parler, à l'endroit, Tempérance va nous parler de régénération. Régénération, un retour à l'équilibre peut-être, peut-être une situation où vous faites des compromis avec vous-même ou avec quelqu'un. Ça peut parler, par exemple, d'une certaine forme de réconciliation amicale ou d'un retour du passé pour régler quelque chose. Alors, quand je dis régler, ça ne veut pas forcément dire que la réconciliation va finir bras dans les bras et bouche à bouche, puisqu'on parle d'amitié ou d'amour. Ça parle plutôt de solutionner, de trouver une guérison. Guérison, c'est-à-dire de se dire, ça y est, ça ne me fera plus de mal, cette expérience du passé ne me fera plus de mal, j'ai guéri, je vais vers autre chose. Ou alors, on guérit les problématiques que l'on avait avec quelqu'un et on se réconcilie, ça va plutôt dans ce sens-là de lecture. On voit en tout cas qu'il y a ici, avec la Lune, peut-être une dimension pour certains familiale. La Lune peut nous parler de la famille ou des troubles qu'on a ressentis et qu'on avait besoin d'extérioriser. Donc, on a peut-être aussi besoin de s'émanciper de certaines peurs, de laisser sortir certaines choses un peu inconscientes. Il y a une certaine forme de découverte de soi ou de l'autre, indirectement, au travers de cette régénération, de cette guérison. Tempérance, c'est la guérison et l'accès à de la nouveauté, clairement. Donc ici, on ressent quand même une certaine forme d'émotion, mais plutôt dans la légèreté, la douceur. Tempérance, c'est vraiment le fait à la fois de renaître ou de voir quelque chose revenir vers nous. Il peut y avoir aussi beaucoup de communication avec tempérance, communiquer avec l'autre et créer une certaine forme d'adaptation à l'autre. On s'adapte à l'autre. On met de l'eau dans son vin, mais plus spécifiquement, par rapport à l'agenda de l'autre, on est vraiment flexible, on est prêt à s'adapter aux exigences de l'autre et il est prêt à s'adapter à nos exigences. Pour les célibataires, ça va vraiment nous parler plutôt d'une guérison d'une manière plus générale. On va regarder avec l'oracle de la musique ce qui ressort ici. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Et vous retrouvez également les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. La bonne surprise qui vous attend en octobre. Quelle est la guidance générale du mois d'octobre. Et quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. N'hésitez pas, à aller y jeter un coup d'œil. Ici, nous avons la musique folk qui représente finalement les valeurs du passé, votre patrimoine, ce qui est acquis, ce qui est dans votre histoire. Ça peut nous parler d'une guérison également familiale ou d'affaires familiales ou d'une guérison finalement du passé, de quelque chose que vous avez vécu ou que vous traînez avec vous comme des casseroles. Ça peut être les troubles dont on parlait ici, des troubles familiaux, des systèmes de pensée liés à vos racines, à votre éducation, à votre enfance. Mais ça peut aussi finalement nous parler du fait d'aller vers quelque chose qui est rassurant, de construction rassurante pour la famille, pour ceux qui sont dans ce
dans cette optique-là, hein, la tempérance, comme on voit certaines négociations ou compromis qu'on pourrait faire pour quelque chose de, qui nous rassure, qui est plus rassurant, pour avoir des bases plus familières. On est prêt à faire certains compromis ici pour se sentir bien en sécurité, bien dans le confort et dans une certaine forme d'équilibre. La deuxième énergie qui ressort, le solfège. Le solfège nous parle d'apprendre quelque chose. Ici, on voit cet enfant qui regarde l'ancien, entre guillemets, hein, la jeunesse ici et l'ancien. On regarde le passé en découvrant une certaine forme de réponse peut-être, en découvrant finalement des choses sur nos bagages, sur les bagages que nous portons, nous, sur nos relations à la famille, à notre éducation, à notre enfance. Quelque chose qui nous permet, pour moi ici, de grandir, comme si on gagnait en expérience en regardant le parcours, en regardant le passé. Hein. Donc, on apprend des choses, on grandit ici. On fait grandir aussi la notion peut-être de construction de famille pour certains. Ok, alors, avec l'oracle du soleil levant, on va regarder les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent. Qu'est-ce qui est bon à vos côtés ici pour l'épanouissement sentimental, relationnel, amoureux, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire. Le Maneki Neko. Bon, le Maneki Neko, il apporte de la chance, il montre la voie, entre guillemets, et il enrichit finalement d'une certaine manière, il enrichit votre situation amoureuse, sentimentale. C'est une carte à la fois de chance, mais aussi de croissance, de protection. On est protégé, il y a quelque chose où on se sent peut-être mieux, hein, parce que tempérance, c'est quand même la guérison, la régénération. On se sent mieux, on a l'impression que quelque chose nous sourit d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'on se reconnecte avec une sensation de légèreté, de guérison, de compromis, de flexibilité. C'est moins... le moment est moins austère peut-être que le mois précédent ou le mois d'avant, quelque chose comme ça. Une deuxième énergie qui vous aide ici, la carpe koi, une certaine forme de détermination à accomplir quelque chose ici. Vous avez l'impression en tout cas d'avancer, de construire quelque chose pour aller vers du neuf, comme si certains avaient visualisé une future étape sentimentale avec leur autre, si vous en avez un, ou une future étape pour les célibataires ici, de vouloir aller vers quelque chose de neuf. Et ici, il y a quelque chose qui vous aide à vous construire, cette idée de puzzle ici qui se met en place et qui se concrétise et qui se termine, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc on vous sent quand même avancer d'une manière ou d'une autre, ici dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Qu'est-ce qui, au contraire, vous paralyse, vous freine, vous parasite, sur quoi vous pourriez travailler pour être mieux pendant ce mois d'octobre dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Nous avons le onsen, justement. Le onsen, c'est la purification, c'est aussi d'une certaine manière la guérison dans l'oracle du soleil levant, puisque ça représente un moment de lâcher prise, un moment où on accepte finalement de remettre certaines choses en question, hein, pour ne pas stagner dans les eaux des blessures, dans l'eau de ce qui a mal fonctionné, des angoisses, de tout ce qui était un peu négatif précédemment. C'est un peu refuser la guérison d'une certaine manière, puisque ici, la guérison, c'est ce qui vous aide, hein, on vous voit que ça vous aide à vous construire et à vous accomplir. Et ici, c'est s'empêtrer finalement dans ces blessures, dans la rancune, dans quelque chose comme ça, qui pourrait vous ralentir. Donc, il est question ici vraiment de trouver des solutions, de purifier ce qui a besoin de l'être, pour pouvoir avancer, les amis sagittaires. Une deuxième énergie ici qui vous freine, qui vous stoppe, qui vous parasite, sur laquelle vous pourriez travailler. Le tambour taiko.
le tambour taiko parle d'une certaine forme de déception, puisqu'il représente tout ce qui est joie, bonheur, quelque chose comme ça. Quelque chose vous a déconnecté probablement un petit peu de ce bonheur. Vous avez ressenti quelque chose peut-être qui vous a soit blessé, soit déçu, peut-être récemment. Hein. Et cette insatisfaction, si vous restez dans cette insatisfaction et dans ces pensées de blessure, je suis blessé, je suis insatisfait, on m'a frustré, quelque chose comme ça, justement, c'est ce qui vous empêche finalement de vous renouveler, de vous régénérer et d'accepter davantage, entre guillemets, la vie telle qu'elle vient, puisque manquer de lâcher prise et finalement manquer de souplesse et de flexibilité face à la vie, c'est s'agripper à des choses et au lieu d'aller de l'avant, c'est un peu rester en arrière et continuer à ne rien apprendre finalement d'une situation que vous avez vécue. Ici, il est question d'apprendre quelque chose qui vous permet de vous régénérer. Hein. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec cette tempérance à l'endroit? Les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire et vénusien en Sagittaire. Quel conseil pour vous ici? Taureau et Vénus, l'amour. La valeur de l'amour et surtout le Vénus, ça représente quand même l'équilibre. Ça représente cette stabilité, cette harmonie, retrouver une harmonie un peu plus dans le concret avec le taureau, un signe quand même qui est plutôt paisible, hein, donc qui parle de paix, parce que finalement, on est plus connecté avec une certaine forme d'amour inconditionnel ici, un amour de soi, un amour de l'autre, une certaine forme de bienveillance. Alors, on vous invite ici à aussi peut-être redonner de la valeur à l'amour, surtout si vous avez été frustré, si vous avez été insatisfait ou déçu. L'amour, ce n'est pas ça, et c'est peut-être une question de redéfinir d'une certaine manière cet amour, en étant plus flexible, en étant plus dans une certaine forme de balance, de compréhension peut-être. Alors ça ne justifie pas tout, hein, clairement, mais c'est de savoir justement ce que vous méritez et comment l'obtenir, qui se joue ici avec cette carte. On va regarder maintenant plutôt du côté, pour commencer, des célibataires sagittaires. Quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant le mois d'octobre? Les sagittaires célibataires, d'abord, nous avons les amoureux et le monde. Il y a une sorte de reconnexion, effectivement, de guérison et de reconnexion par rapport à l'amour. On a envie de remultiplier l'amour ici et de passer à peut-être à une étape où on a envie de passer un cap et de peut-être de re-rencontrer quelqu'un si on est célibataire notamment. On se sent beaucoup plus prêt, entre guillemets. Hein. Ici, ça nous parle de l'affinité, ça nous parle de l'amour, justement, de se reconnecter avec notre cœur. Le monde, lui, il nous parle d'épanouissement, d'accomplissement et de conclure une étape pour aller vers autre chose. Donc, on sent que vous vous préparez. Il peut y avoir aussi, quelque part, une rencontre ici, puisque Tempérance nous parle de renouveau. Hein. Certains Sagittaires pourraient être amenés à faire une rencontre, justement, parce que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à partir du moment où vous acceptez de ne plus être dans la déception, de ne plus être dans la frustration, mais d'être totalement ouvert à tout le potentiel de l'amour. Quelles sont les énergies pour les Sagittaires en couple? Si vous vous retrouvez en couple ou si vous êtes en couple d'une façon générale. Nous avons le cavalier d'épée ici. Et l'as de denier. Alors, le cavalier d'épée, c'est celui qui est en quête de vérité, c'est celui qui cherche des choses, c'est celui qui cherche à signer des choses, c'est celui qui finalement est dans une certaine forme de quête d'information, de curiosité. Ici, peut-être que vous recherchez quelque chose de neuf avec l'as de denier, une opportunité. Vous avez peut-être l'opportunité d'essayer de construire quelque chose de neuf
avec votre partenaire. Peut-être que certains ont connu d'ailleurs une période de conflit ici, hein, parce que le cavalier d'épée peut être tranchant et un peu incisif. Mais l'as de denier vous dit qu'ici, il y a un nouveau commencement, plus sûr, plus réconfortant, plus solide quelque part. On remet de la santé par rapport peut-être à un conflit pour certains. On fait la paix. Ça, c'est possible aussi, hein, avec tempérance, faire la paix, trouver un compromis par rapport à quelque chose de nouveau ici. Hein. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter en dessous de cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. Ça sera déjà bien sympathique de votre part. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires, si précieux. Et merci à toutes les personnes également qui ont acheté mes 2 oracles. Merci pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une guidance professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.